Bon l'équipe, après 5 jours enfermés, on ressort enfin. Il fait pas super beau, mais de toute façon, on va faire des courses parce qu'on n'a plus rien. Ce que je fais, c'est que j'y vais à pied, parce que bon, ça rend fou d'être enfermé depuis des jours. Risque de pluie élevé, mais j'utilise une technique secrète que je vais vous donner. J'y suis allé sans mon kawaii, et du coup, il peut pas pleuvoir parce que j'ai rien pour me protéger de la pluie. Donc, il va pas pleuvoir, alors que s'il pleut, je suis baisé. Surtout que c'est tard pas loin. Bref, j'espère que cette vidéo va pas mal vieillir. Là, on est parti pour 3-4 km à pied, faire des petites courses. Après, on s'est mis Gucci, on a réservé un taxi pour monter parce que c'est bon. Oh putain, par contre, ça là, ce petit chemin là, quand il fera beau et qu'on aura un genou, on ira explorer ça. Bref, allez, c'est parti. Comment il va ? On va faire les courses pour se mettre bien. En plus, c'est le collègue qui nous a ramené, donc on n'a même pas marché. Fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on a pris ? Pâtes, 1 kg de pâtes, 2 kg de pâtes, des amandes, un guarana, 2 guarana. On est accro. Un petit dentifrice, Bounty Twix. Mais ça, c'est parce que c'est pour me motiver à aller faire les courses. Flocon d'avoine, 500 g de viande hachée, 500 g de poulet, 1 kg de poulet, 1 kg de viande hachée. Non, il y a 1,5 kg de viande hachée et 1 kg de poulet. Ok. Du café, évidemment, 10 œufs, 20 œufs et finalement 30 œufs. 1,5 kg de bananes. Le mec il a acheté un bananier, tu sais. 1 kg de tomates, 850 g de petits pois, 1,6 kg, 2,4 kg de petits pois, 1,6 kg de ananas. Sardines oméga 3, sardines, l'huile d'olive. En plus celle-là c'est la Classico Monini, je pouvais pas passer à côté. Tout ça, 70 €. Donc bonne affaire. Bonne affaire le Monténégro. Even with the Lewis Chancellor, they have a vessel available. Aujourd'hui, on va parler cut agressive, une stratégie de perte de graisse rapide mais contrôlée. Donc là, actuellement, je suis blessé, donc je peux plus courir pendant un petit moment, mais je dois rester en forme parce qu'il y a pas mal de courses qui arrivent. En plus, on joue pas mal sur le personal branding au GRC et avec les différents partenariats qu'on fait. Dans ces conditions et vu le laisser aller pendant le développement de l'app sur les derniers mois, c'est le moyen le plus rapide de repartir sur de bonnes bases, de reprendre le contrôle pour être plus performant. Donc cette cut agressive, moi j'aime bien et c'est crucial pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une façon rapide et efficace de perdre du gras sans perdre trop de masse musculaire. Et c'est une bonne méthode pour améliorer la définition musculaire juste avant l'été. Que ce soit pour les compétitions ou pour le bien-être de manière générale. En général, une réduction de 20-30% sur ton régime habituel à la maintenance, c'est suffisant pour aller sur une perte de graisse sans réduire tes compétences. Niveau musculation et sport, comment je m'organise alors que je peux pas courir à cause du genou? Donc j'ai opté pour 2 entraînements par jour. Le matin c'est push, pull ou jambes, avec une rota comme ça chaque jour. Le soir 200 pompes et une petite vidéo, la fameuse vidéo de Thibaut InShape Abdo, celle-là elle met bien, ça dure que 8 minutes, donc en plus c'est rapide. J'essaye aussi de marcher au moins 30 km dans la semaine quand je peux, sachant que là il pleuvait pas mal donc c'est un peu chiant. Au moins je reste sur les bases des 40-50 km de course que j'avais avant de me blesser. Donc le plus important en vrai c'est quand même l'alimentation qui joue un rôle primordial. Je fais 3 repas principaux par jour avec une structure simple mais efficace. Tous les matins c'est 4 œufs, bananes et miel. Commence avec protéines et glucides de qualité. Le midi des pâtes ou du riz avec du poulet ou du bœuf avec un peu de sauce tomate, on se fait plaisir. Ça te fait un repas riche en glucides complexes pour garder quand même de l'énergie pour la journée. Et le soir, uniquement légumes avec poulet ou bœuf, avec un repas sur 3 j'essaie de mettre du poisson, au moins ça fait aussi une source d'oméga 3 importante. En journée, comme ça m'arrive quand même souvent d'avoir très faim, je reste sur des trucs assez healthy, donc ça va soit aller sur des amandes ou sur de l'ananas par exemple. Ça c'est la dédicace à Loïc. Et côté boisson, on tourne à l'eau et au café, on va pas chercher plus loin, ou à la limite des boissons énergisantes sans sucre, mais voilà, on essaie quand même de réduire un maximum. Le plus difficile en vrai c'est le mental dans la cut agressive. Le début va être vraiment dur parce que c'est quand même plus intense et tu changes drastiquement de régime du jour au lendemain. Et là c'est ta discipline qui rentre en jeu, donc en plus on retrouve tout ce qu'on parle tout le temps, la fameuse discipline du travail. Mais il faut quand même garder une certaine flexibilité pour pas craquer non plus. Chaque semaine, au moins un repas par semaine, on se laisse aller, on se fait kiffer et au moins on peut repartir sur plein de motivation pour la semaine. Et ça, après seulement 2 semaines, tu vas commencer à avoir des vrais changements. Donc déjà tu te sens plus léger, donc tu te sens mieux la journée quand tu travailles, mais tu commences aussi à avoir une meilleure définition musculaire. Il est important qu'au début, tu peux avoir une perte de poids très rapide, mais ça ne veut pas dire que tu perds principalement de la masse musculaire. Ça va être un mélange de graisse et d'eau. Au bout de ces 2 semaines, la cut elle est beaucoup plus simple et ton corps il va commencer à s'adapter. Donc pour faire un parallèle avec le GRC, la cut agressive, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. C'est important de maintenir ce déficit calorique, de s'entraîner de manière régulière
et d'ajuster aussi en fonction des besoins de ton corps. Si tu vois que tu as besoin de manger plus le midi parce que à 16h, tu n'as plus d'énergie, t'adaptes. Chacun fonctionne de sa manière, faut pas être sur un truc et faire du copier-coller. Ça prend un peu de temps, et surtout la discipline, comme on disait, mais avec la constance, tu auras des résultats significatifs, ça va te motiver. Donc si tu es prêt à faire le défi pendant un mois, tu te sentiras vite plus fort, plus affûté et en meilleure santé mentale. Et ça, c'est super important dans le travail, surtout quand tu passes des journées sur ton ordinateur à faire des tâches où il faut réfléchir, juste comme ça. T'es quand même mieux que quand tu passes ton temps à digérer des choses et qu'en plus t'es pas bien physiquement. J'espère que ça te motive à te lancer le défi. En tout cas, on est déjà plusieurs à le faire actuellement. Et comme on est sur YouTube, oublie pas de mettre ton like, de t'abonner, au moins que ça tu soutiens. Et si toi tu as des astuces ou tu as un programme que tu suis dans ce sens, n'hésite pas à le lâcher en commentaire. Au moins comme ça, on se régale tous. Voilà pour la partie nutrition. On a fait cette petite vidéo pour parler autre chose que le taf aujourd'hui. Parce que là, on va avoir une grosse journée de taf. On s'y remet de suite. Voilà, il est déjà 19h. On a pas mal avancé aujourd'hui. On a fait plein de trucs, on a ajouté des bateaux, on a résolu des problèmes administratifs, on a avancé sur d'autres sujets aussi, on a aidé un collègue sur un truc un peu long, on a eu pas mal de questions, là on a répondu à des clients qui avaient des questions par mail et sur WhatsApp. C'est passé quand même très très vite aujourd'hui, on a eu pas mal de tâches assez longues, puis avec les courses ce matin, un peu moins de temps. Donc là ça va éditer la vidéo, comme d'hab, renfo, abdos, on mange, et les 8 heures de sommeil. Et de toute façon, cette semaine, ça va être un peu ça jusqu'à... Avant ce week-end, on va aller faire un tour en ville s'il fait pas trop moche. Ça va être pas mal de taf encore demain et samedi. Voilà, allez, je vous embrasse. Mais surtout, on n'oublie pas le plus important. Le plus important, bonne nuit Loïc.